Saint-Esprit, amen. La paix est avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir pour écouter la nouvelle qui nous rassemble ce matin. Éminence, cardinal Jean-Pierre Coutouan, archevêque d'Abidjan. Excellence, Monseigneur Joseph Spiteri, nonce apostolique. Excellence, Monseigneur Marie-Daniel, Dadi archevêque de Korogo. Excellence, Monseigneur Poti, évêque émérite du diocèse de Daloa. Père Simplice de Souza, représentant de Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam. Père Hugo Pascal Yohou, représentant Monseigneur Joseph Ake, archevêque de Gagnoa. Excellences, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs et Madame les députés, Monsieur le maire d'Atekoubé, Monsieur le maire d'Abidjan et d'ailleurs, Messieurs et Madame les responsables politiques et administratifs, honorables rois et chefs traditionnels, autorités religieuses des confessions religieuses de sœurs, chers confrères dans le sacerdoce, révérends frères, révérendes sœurs, honorables invités, amis de la presse écrite et audiovisuelle et organes assimilés, chers frères et sœurs dans le Christ, venus des pays environnants et de plus loin, vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, Marie vous accueille et vous dit par ma voix Akwaba. Cette Akwaba, elle le voudrait charger de tendresse et d'amour chaleureux. Bonne arrivée chez vous, ici, dans la maison de votre mère. 2 février 1987, 2 février 2017, voici 30 ans que le Seigneur, que le sanctuaire marial existe, que le premier feu cardinal Yago inaugurait ce beau et magnifique édifice.
À l'heure où nous célébrons les noces de perles de ce sanctuaire, nous voulions rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles dont nous avons été l'objet. Rendons grâce pour tant de grâces reçues ici depuis 30 ans, où les croyants de toutes religions et les non-croyants trouvent refuge auprès de Marie, notre mère à tous. Pendant 30 ans, nous sommes venus ici individuellement, en famille, en groupe constitué. Marie nous a écoutés tous, sans exception, quelle que soit notre origine. Elle est encore là, ce matin, à nous accueillir pour recevoir notre action de grâce et offrir nos intentions à Jésus, son Fils, son bien-aimé. Aucun de nous ne partira d'ici sans que son cœur immaculé ne le bénisse. Voici en substance le message de ce samedi béni du 4 février 2017. Le sanctuaire marial national d'Abidjan, tel qu'il se dresse aujourd'hui au cœur de la capitale économique de notre pays, est l'œuvre du souffle de l'Esprit Saint. Comme à l'Annonciation, Marie pouvait poser cette question fondamentale. Comment est-ce que cela se fera puisque je suis vierge? Feu son éminence cardinal Yago était certainement loin de se douter de ce que serait le sanctuaire 30 ans plus tard, au moment où le souffle de l'Esprit lui demandait de faire bâtir un sanctuaire marial en Côte d'Ivoire. L'archevêque d'alors s'est probablement exclamé comme Marie. Comment se ferait-il puisque mon Église est jeune? 2 février 87, 2 février 2017. Éminence, Excellence, honorables invités, mesdames et messieurs, le sanctuaire marial national d'Abidjan a 30 ans. Et cette interrogation fondamentale de Marie à l'Annonciation nous interroge ce matin, mais avec un privilège de 30 ans d'avance. Comment est-ce que cela a été possible? La réponse à cette question nous incline à vous faire, en lieu et place d'un bilan, à rendre hommage à ces braves hommes et femmes, fils et filles de Marie, enfants de notre chère Église catholique de Côte d'Ivoire, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire sortir de terre cette bâtisse qui fait la fierté des catholiques de Côte d'Ivoire et de tous ses habitants. Comment ne pas honorer, mesdames et messieurs, tous ensemble, les mémoires de feu son éminence cardinal Yago, feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, les différents recteurs qui se sont succédés, Père Vincent Gijard, Raymond Alter, Jacques Storge, Marcel Boisselier, André Petit et Mathieu, et Pierre Frédurger, et tous les religieux marianistes qui ont servi dans ce sanctuaire. Comment ne pas rendre un hommage spécial aux pionniers laïcs, bâtisseurs de la cité Fermont, ces laïcs courageux et combatifs de la cause de Dieu et pour Marie. Parmi ces compagnons de travail de Dieu, certains ont semé, d'autres ont arrosé, et Dieu a fait croître, comme saint Paul le souligne en sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 9. Et tous ces bâtisseurs sont allés plus loin dans leur engagement en donnant au sanctuaire abondamment, résolument, sans tristesse et avec joie, comme Dieu l'aime. Cette graine de moutarde ensemencée avec joie est devenue ce grand arbre aux fruits succulents qui nous abrite tous aujourd'hui. Venant de tous les continents et de toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le sang, nous avons tous bénéficié, toutes confessions confondues, de la sueur, du courage,
de la persévérance de ces devanciers qui reposent aujourd'hui dans la paix de Dieu. Merci à vous, chers pionniers. Excellences, mes seigneurs, vous le savez mieux que moi. Tous les évêques de Côte d'Ivoire, depuis les premières heures jusqu'à ce jour, n'ont cessé de porter ce haut lieu de spiritualité mariale dans leur cœur. Je comprends aisément pourquoi la dénomination Sanctuaire marial d'Abidjan, que ce soit au titre des conseils, des encouragements, de la prière pour le sanctuaire, des visites privées de prières et cérémonies officielles, vous les évêques de Côte d'Ivoire, vous portez ce sanctuaire dans votre cœur. Excellence, vous qui êtes présents, merci de traduire à toute la conférence épiscopale la reconnaissance de la famille marianiste de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Éminence, je voudrais au nom de la grande famille marianiste de Côte d'Ivoire et de sa hiérarchie à Rome vous traduire toute la reconnaissance de la société de Marie. Le diocèse dont vous avez aujourd'hui la lourde et exaltante tâche de conduire a choisi dès les premières heures les marianistes pour présider au destin de notre sanctuaire. C'est nous dirons certainement que cela va de soi, mais en réalité, pour ceux qui ont connu vos prédécesseurs et pour ceux qui ont le privilège de vous côtoyer comme moi aujourd'hui, je peux dire que la grâce que les marianistes ont de diriger le sanctuaire vient de votre charisme de Père, à nous tenir la main pour nous orienter, éclairer, assister, conseiller, le tout couronné de la grande confiance placée en nous et au fruit de notre spiritualité. Éminence, cher Père, depuis de nombreuses années, vous ne ménagez aucun effort pour être avec le sanctuaire à tous ces grands rendez-vous. Une façon, certes, de remplir la mission qui est la vôtre, mais surtout de nous encourager dans la responsabilité qui est la nôtre et faire honneur au peuple qui vient communier avec vous. La Société de Marie et moi-même sommes reconnaissants pour le don que vous faites pour nous et pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire. À vous, Monseigneur Joseph Spiteri, il nous plaît aussi de vous exprimer de façon particulière notre infinie gratitude. Votre présence ici ce matin est à la fois le signe d'une communion profonde entre l'Église qui est en Côte d'Ivoire et le Saint-Siège, et l'expression de la sollicitude partenaire de sa sainteté le pape François à l'égard de notre pays et particulièrement de notre sanctuaire. Merci d'être là pour rendre grâce à Dieu avec nous pour les 30 ans de ce sanctuaire. Je voudrais également remercier Monseigneur Marie-Daniel, archevêque de Korogo, pour votre présence paternelle et touchante qui nous met de la joie au cœur et nous fortifie. Merci aussi, Monseigneur, d'être là. Et comment ne pas remercier le Monseigneur émérite, Monseigneur Coty, communément que nous appelons le sage, discret, mais une présente qui réconforte et qui donne vie. Monseigneur, merci d'être là. Comment ne pas rendre un hommage mérité aux bienfaiteurs de ce sanctuaire? Peut-on les dénombrer? Hommes, femmes, jeunes, enfants, étrangers de passage en Côte d'Ivoire, de toute confession religieuse, vous tous ici présents, fils et filles de Marie. Toutes les fois où le sanctuaire vous a sollicité, c'est avec empressement que vous avez répondu à l'appel de votre mère. Depuis de nombreuses années, vous êtes aux côtés de la famille marianiste. Quand Monseigneur Jean-Pierre, cardinal Coutouin, et la conférence épiscopale m'ont conforté dans ma mission de recteur en service du sanctuaire, avec mes frères marianistes, nous avons fait le pari de réussir ensemble ce trentenaire en mettant en œuvre
tout ce que le sanctuaire a pu supporter après 30 ans de fréquentation par des milliers de chrétiens sur l'ensemble de ces installations. Nous avons donc décidé de réhabiliter et de rénover notre sanctuaire. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'achèvement. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout votre soutien. Que Marie Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, vous obtienne toutes les grâces de bonheur, de paix, de joie et tout ce dont vous avez besoin pour votre vie et pour votre épanouissement. Puisse le Seigneur rendre à chacun selon la récompense promise au bienfaiteur de ses serviteurs. Notre gratitude va aussi à l'endroit de toutes les autorités politiques, administratives et coutumières pour votre présence et pour votre contribution à l'organisation du trentenaire de ce sanctuaire. Et nous pensons particulièrement ici à notre cher maire de notre commune d'Atekoubé, Monsieur Naopolé. Éminence, Excellence, nos seigneurs, archevêques et évêques émérites, honorables invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, 30 ans de bénédiction et de grâce, 30 ans de bienfaits et de bonheur, de joie et de paix, de pardon et de guérison, ça se fête, ça se danse, ça se chante. C'est pourquoi, avec le psalmiste, je voudrais en notre nom à tous reprendre ces quelques mots pour dire à notre tour toute notre reconnaissance à Dieu et à Marie pour toutes les merveilles accomplies dans ce sanctuaire. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Merci à vous tous d'être venus et que l'intercession de la Vierge Marie, à partir de ce trentenaire, soit une grâce trentenaire pour nous-mêmes, nos familles et notre pays. Je vous remercie. Ô Seigneur, nous reconnaissons tous les biens que tu as fait à chacun de nous, que tu as fait à tout le peuple ivoirien à travers Marie que tu nous as donnée comme mère. Nous savons comment te dire merci pour ce grand bienfait. Ce matin, nous te demandons de nous aider. De nous aider à te dire sincèrement merci. Te dire merci non pas seulement par les paroles, mais te dire merci surtout par notre vie de témoignage qui te fera connaître et aimer par tous les hommes. Mais notre action de grâce ne peut être totale que si nous reconnaissons humblement ce qui nous sépare de toi, ce qui nous sépare de nos frères et sœurs, nos péchés. Reconnaissons-les humblement, confessons-les pour obtenir la grâce de Dieu, afin que nos cœurs purifiés puissent entrer en communion totale avec lui. Que chacun entre en lui-même, reconnaisse ses péchés et les confesse humblement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je me reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
prions le Seigneur. Chaque année, tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où cette Église a été consacrée. De grâce, écoute les prières de ton peuple. Donne-nous de toujours accomplir ici un culte qui te rend gloire et nous sanctifie pleinement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se révèle et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Amen.
il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et apportez-en au maître du repas. Et lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on emporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et vous m'êtes acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Joseph Spiteri, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque métropolitain de Korogo. Excellence Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Danois. Révérend Père recteur, Révérend Père, Révérend Frère, Révérende Sœur, chers amis pèlerins, chers auditeurs de la Radio Nationale Catholique et de Radio Espoir, le 4 février 2012, à l'occasion de la célébration du jubilé d'argent de ce sanctuaire marial, nous étions venus nombreux célébrer les bienfaits du Seigneur à notre égard. Dans une ferveur priante, nous avons voulu marquer ensemble une halte pour dire merci au Seigneur et lui rendre grâce pour tous les biens dont il nous a comblés par l'intercession de la Vierge Marie. Nous lui avons dit aussi notre reconnaissance pour tout le travail réalisé en un quart de siècle par les ouvriers que lui-même nous a donnés pour conduire et diriger ce sanctuaire marial
devenue nationale. Aujourd'hui, 4 février 2017, soit 5 années plus tard, nous marquons une seconde halte au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame de toute grâce, certainement encore pour dire merci au Seigneur et lui confier notre beau pays et ses habitants, sans oublier nos projets personnels. Quelle belle initiative que celle de cette seconde halte qui se veut à la fois prise de conscience des dons de Dieu, élan très pur de notre âme saisie d'émerveillement par cette générosité et reconnaissance joyeuse devant la grandeur divine. Oui, parce que c'est bien Dieu lui-même qui fait des merveilles dans nos vies, nous pouvons reprendre à notre propre compte le cantique de la Vierge Marie. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, c'est son nom. En effet, qui de nous aurait pu parier avec certitude 5 années en arrière de voir ce que nos yeux voient aujourd'hui et de contempler les bienfaits de notre Dieu? Oui, comme Marie, à l'occasion de ce jubilé de perles, que notre âme exalte le Seigneur et que notre esprit exulte en Dieu notre Sauveur, qui ne cesse de se pencher sur les pauvres pécheurs que nous sommes. Conscient que l'amour du Seigneur, qui s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, ne nous fera jamais défaut, que l'action de grâce ne quitte jamais nos lèvres non plus, parce qu'elle est une réaction de la créature qui découvre dans la joie et la vénération quelque chose de son Créateur. Mais cette seconde halte, au-delà de son caractère festif, ne doit pas occulter les appels que notre Dieu ne cesse de nous adresser et qu'il me plaît de rappeler à notre souvenir. Les textes que la liturgie de ce même jour, du 4 février 2012, proposait à notre méditation, nous invitaient d'une part à être attentifs aux autres, à l'image de Marie, et avec elle à aimer nos frères, frères de Jésus d'autre part. 5 années ont passé, et depuis, l'on peut se poser légitimement la question de l'écho que cette invitation a eu dans nos cœurs et sur nos comportements de fidèles du Christ. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, chers frères et sœurs? Le message contenu dans la deuxième lecture de ce jour, qui est un extrait du livre de Zacharie, c'est que Dieu déclare officiellement qu'il revient habiter au milieu des siens, auxquels se mêleront désormais des étrangers. Tous seront pacifiques et unis à Jérusalem. La conclusion de ce message, c'est que seule la venue triomphale de Dieu peut accomplir pareille promesse et faire de Sion le centre spirituel du monde. Il est fondamental pour les chrétiens que nous sommes
de savoir ce qui fait notre unité. Réunis en ce jour au pied de la Vierge Marie, je peux affirmer, sans risque de me tromper, que nous provenons de toutes les régions que compte notre pays. Et pourtant, cette diversité n'est pas un handicap pour nous en cet instant. Je veux même parier qu'il y a au milieu de nous des frères et sœurs d'autres confessions religieuses qui, comme nous, ont fait l'expérience de cette mère attentive et chaleureuse et qui sont venus rendre gloire à Dieu. Mais dites-moi, comment cela se fait-il que notre foi, mais également notre nombre, n'arrive-t-il pas à avoir sur nos concitoyens l'impact qu'il faut pour que nous nous considérions comme frères? Est-ce à dire que notre foi n'est qu'un simple vernis que les intempéries de la vie ont vite fait de faire disparaître à la moindre contrariété, la moindre épreuve, alors que nous sommes sans cesse invités à dire notre appartenance commune au Christ? N'est-ce pas parce que justement, nous n'écoutons plus les appels de notre Dieu, lui qui vient habiter au milieu des siens, hier comme aujourd'hui, afin que se mêlent à nous désormais les étrangers pour former un seul et même peuple. Par ailleurs, vous remarquerez avec moi que c'est Dieu lui-même qui fait l'unité de son peuple, un peuple uni à Jérusalem. Osons alors la question, et nous, qu'est-ce qui fait notre unité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce les partis et les leaders politiques? Est-ce la soif effrénée de l'argent, du pouvoir, de l'avoir? Mieux, qu'est-ce qui fera notre unité? Je crois personnellement que tous, nous sortons des mains du même Créateur et qu'à ce titre, intrinsèquement, nous sommes tous frères. Mais avons-nous vécu comme des frères? Voulons-nous vivre vraiment en Côte d'Ivoire comme des frères, malgré les heures inhérentes à toute vie en société? Au nom de la Vierge, au pied de qui nous sommes réunis, je voudrais vous lancer cet appel solennel, habitants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Une parole qui recrée le monde. Dans la page de l'évangile de ce jour, qui met sous nos yeux les noces de Cana, auxquelles Marie, Jésus ainsi que ses disciples avaient été invités, nous voyons très bien comment en réalité Jésus ne se contente pas seulement de multiplier le vin, il le crée. Tout se déroule comme au commencement de toutes choses où le Verbe était tourné vers Dieu pour créer le monde. Ici à Cana, une nouvelle étape s'inaugure. La création nouvelle
a commencé. En effet, si ce premier signe de Jésus, comme dit Saint Jean, est important pour nous aujourd'hui encore, c'est justement parce qu'il évoque à lui tout seul le grand mystère du projet de Dieu sur l'humanité, mystère de création, mystère d'alliance, mystère de noces. Et ce festin de Cana annonce le grand festin des épousailles de l'éternité entre le Christ et l'humanité. Mais les hommes sont-ils prêts à inviter le Christ dans leur vie pour qu'à son tour, il les invite à cette merveilleuse alliance qu'il veut réaliser avec eux? Les hommes aujourd'hui sont-ils prêts à prendre Marie chez eux comme modèle de foi et de vie dans un monde qui veut se réaliser sans Dieu et qui n'a plus de repère? Nos modèles à nous aujourd'hui sont-ils créateurs de vie? Enfin, les hommes d'aujourd'hui sont-ils prêts à se dessaisir de leur certitude pour oser l'aventure à laquelle la Vierge nous invite à la suite de son divin Fils, quand elle nous redit à nous aujourd'hui, comme aux serviteurs hier, faites tout ce qu'il vous dira. Mon rêve, c'est que comme hier à Cana, ici et maintenant en Côte d'Ivoire, en commençant au pied de Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, qu'une nouvelle étape s'inaugure, que la création nouvelle commence pour notre pays qui n'a que trop souffert de nos surdités. Chères sœurs, faites tout ce qu'il vous dira. À l'origine du premier miracle de Jésus était une femme, Marie, qui a su être attentive à la gêne des époux. Femme de Côte d'Ivoire, êtes-vous attentive aux cris de douleur de nos frères et sœurs autour de vous? Savez-vous comment, comme Marie, lire et interpréter les signes des temps et nous inviter en toute confiance à aller au Christ qui seul a les paroles de vie? Vous aussi, au nom de votre foi au Christ, je vous invite à prendre l'engagement de protéger la vie par des paroles qui elles-mêmes vous créent le monde. Il est faux de croire que la Vierge n'a pas souffert dans sa vie. Mais si elle a pu exécuter son Magnificat, c'est certainement parce qu'elle a vécu sa vie en toute confiance au Seigneur, gardant et méditant dans son cœur les événements de sa vie. Je veux vous faire confiance et je sais que je peux vous faire confiance. À vous aussi, je redis avec force les mots de la Vierge à l'endroit des serviteurs. Femmes de Côte d'Ivoire, faites tout ce qu'il vous dira, car le Christ ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Un adage bien connu chez nous dit « Ce que femme veut,
qui sera désormais la vôtre. Montrez à tous que Jésus est encore présent et agissant dans nos vies, et que par ce fait même, un même amour doit nous habiter les uns les autres. Et si le monde profane célèbre avec phase et à raison la fête des mères, n'est-ce pas là le signe qu'il vous reconnaît une place de choix? Je prie fortement pour que Dieu fasse de vous l'image des saintes femmes de l'Écriture. Chers amis pèlerins, vous aussi faites tout ce qu'il vous dira. Vous savez sans doute que dans la vie de tous les hommes, il y a des choix fondamentaux et parmi ceux-ci, il y a des priorités. À ce titre, vous conviendrez avec moi que dans nos vies, il y a des combinaisons qui jamais ne marcheront et d'autres qui sont porteuses d'espérance. En le disant, je pense au rôle joué par les serviteurs de l'Évangile, eux qui sans peut-être avoir compris que le projet créateur de Dieu est un projet d'alliance, ont exécuté la demande de la Vierge à Cana. Le résultat de cette combinaison entre Marie, Jésus et les serviteurs, c'est que l'eau des ablutions rituelles fut changée en vin pour la joie de tous. Notez aussi qu'alors qu'on avait épuisé ce qu'on considérait comme bon vin jusqu'alors, on s'aperçoit soudain que la fête peut vraiment commencer quand Dieu se manifeste. Oui, je crois fermement que par le concours de tous, la fête peut commencer tout comme la création nouvelle pour notre pays, que je voudrais que nous confions ensemble à l'intercession bienveillante de la Vierge Marie. Cela est possible à condition que nous écoutions la parole de Dieu, mieux que nous prenions l'engagement de la mettre en pratique. Il est donc plus qu'urgent que chacune joue sa partition, les yeux fixés sur le Christ qui fait notre unité. Ensemble, nous sommes forts et nous pouvons nous permettre le luxe de partir dispersés. Nous pouvons nous permettre le luxe de partir dispersés. Le Christ lui-même a cru bon de dire un jour que tout royaume dispersé court à sa perte. C'est dans la conjugaison de nos différences, en marchant main dans la main vers l'idéal commun, que nous offrirons à notre pays la paix. Alors seulement nous pourrons faire naître notre pays. En terminant, je voudrais reprendre les recommandations que je vous avais faites lors du jubilé d'argent. Aujourd'hui encore, je vous annonce annoncer à notre pays, à nos familles, à nos communautés paroissiales, que depuis toujours, Dieu pense aux hommes, qu'il les appelle
à devenir par Jésus-Christ ses enfants bien-aimés et à se laisser transformer par lui. Annoncez-leur qu'en Jésus-Christ, le Fils de Marie, Dieu agit. Il délivre du mal, pardonne, transmet la sagesse, se fait connaître. Annoncez-leur que l'humanité n'est pas lâchée dans un monde vide. Elle est invitée à entrer en communion avec Dieu et que Jésus-Christ ouvre la route à quiconque la peur. Demandons au Seigneur, avec l'aide et la prière de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, de nous obtenir pour notre pays la grâce de la paix. Et pour chacun de vous, des grâces abondantes, bien au-delà de vos attentes et de vos espérances, par Jésus-Christ, à qui appartient le règne, le ciel et la terre, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête à tous. Par l'intercession de la Vierge Marie, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer.
celle qui a cru à l'accomplissement de tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Rendons grâce pour tant de grâces reçues ici depuis 30 ans, où les croyants de toutes les religions et les non-croyants trouvent refuge auprès de la mère de Jésus. Que ce lieu saint continue d'être la maison où, selon le vœu du cardinal Yago et de Saint Jean-Paul II, la Vierge Marie, Mère de toute grâce, regarde avec bonté tous ces enfants d'Afrique, les accueille dans ses bras pour les consoler, essuyer leurs larmes et leur montrer Jésus, son Fils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Rendons grâce pour les religieux marianistes, frères et prêtres, à qui le cardinal Yago a confié l'animation et le service de ce sanctuaire depuis sa consécration. Prions pour les différents recteurs et responsables qui s'y sont succédés. Père Vincent Gisard, Raymond Alter, Jacques Stolz, Marcel Boisselier, André Fétis, Mathieu Yapi, frère Pierre Fréburger et maintenant le père Eugène Adégra avec leurs confrères religieux marianistes. Puisse le Seigneur élever et bénir auprès de la Vierge Marie ceux qui sont retournés à la maison du Père et fortifier dans son amour ceux des leurs encore au service du peuple de Dieu, dans l'expression même de la tendresse maternelle de la Vierge Marie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Rendons grâce et prions pour les pionniers bâtisseurs de ce sanctuaire. Nous pensons à l'architecte italien Aldo Spirito, qui a conçu et bâti l'édifice principal et la grande statue de la Vierge Marie à l'extérieur devant nous. À M. Anthony Guideggi, architecte ivoirien, diplômé du Polytechnicum de Turin en Italie, et qui a bâti les bâtiments annexes de l'abri du pèlerin Vincent Gisard, la chapelle d'adoration Saint-Joseph et la résidence des frères marianistes. Prions pour l'artiste sculpteur ivoirien de renommée mondiale, Paul Siaka Koulibaly, qui a conçu et magnifiquement sculpté la belle statue de Notre-Dame d'Afrique à l'intérieur de l'Église. Prions pour leur vie, leurs projets et les membres de leurs différentes familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les pionniers défunts de notre sanctuaire et rendons grâce pour leur vie donnée au service de Dieu et des hommes. Prions pour le président Philippe Yassé, qui a gracieusement offert ce terrain à l'Église, son terrain, pour bâtir un édifice à Dieu en l'honneur de la Vierge Marie, à la demande des riverains. Prions pour le président Félix Houphouët-Boigny, qui a financé la moitié de la réalisation de ce haut lieu de spiritualité. Les chrétiens en général et les parents de la cité Fermont en particulier qui ont contribué à sa réalisation. Monsieur et Madame Long, Monsieur Gossé, Madame Cécile Lemaître, Monsieur Kakou Marceau, Monsieur Gabé Yapi, Monsieur et Madame Dodo,
Monsieur Amicia, Monsieur Ndate, Madame Thio, Madame Coco Thérèse, Monsieur et Madame Coutouan, Monsieur Penne et tous les autres défunts. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, lui qui récompense ceux qui l'ont servi et justifie ceux pour qui on le lui demande, les accueille auprès de la Vierge Marie dans son paradis. Seigneur, écoute-nous. Rendons grâce pour les bienfaiteurs connus et anonymes de notre sanctuaire marial, pour les bénévoles et tous ceux qui donnent de leur temps et de leurs moyens pour servir ici à l'épanouissement et au bien-être moral, physique et spirituel des pèlerins dans la maison de la Vierge Marie, notre Mère. Qu'il te plaise, Seigneur, de les bénir et les combler de tes grâces. Exauce leurs prières. Conduis à l'accomplissement dans leur vie toutes tes promesses de salut par l'intercession de Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Seigneur, écoute-nous. Pour ton peuple en liesse et en fête, venus nombreux aujourd'hui célébrer les noces de perles de la présence de Maman Marie en ce beau lieu de rencontre avec Jésus, son Fils. Que Dieu augmente dans nos cœurs la joie de célébrer la Vierge Marie, celle qui a donné au monde l'auteur de la vie. Que Dieu bénisse nos familles, nos villages et notre pays, la Côte d'Ivoire, et lui apporte la paix véritable. Que par l'intercession de Notre-Dame d'Afrique, tous les pays africains connaissent la paix et la stabilité politique pour le développement intégral de nos peuples et que l'Afrique soit protégée et définitivement libre. Et nous, comblés de tant de grâce à notre tour, comme à Maman Marie, puissions nous porter Jésus aux petits, aux pauvres, à tous ceux qui souffrent et attendent un salut. Seigneur, écoute-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le par l'intercession de la Vierge Marie de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus-le-Christ, notre Seigneur. Dans une démarche d'abandon total à Dieu, nous allons lui offrir, à travers les 4 provinces ecclésiastiques qui symboliquement donnent un caractère national à notre sanctuaire, l'archidiocèse de Bouaké, avec les diocèses de Bouaké, de Yamoussoukro, d'Abengourou et de Bondoukou. Viendra la province ecclésiastique de Gagnoa, avec le diocèse de Gagnoa, de Daloa, de San Pedro,
et de Mans. Enfin, la province ecclésiastique d'Abidjan, qui comprend les diocèses d'Abidjan, de Grand-Bassam, de Yopougon et d'Agoville. Chaque archidiocèse mettra en valeur la culture de sa région à travers offrandes, tenues vestimentaires et chants pour l'offrir à Dieu. Nous faisons maintenant la quête ordinaire. Thank you.
tu as fait de cette maison le lieu de ta gloire et de ta sainteté, nous te prions de nous transformer nous-mêmes en offrande qui te soit agréable par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans cette maison que tu nous as donnée, où tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue le corps du Christ. Et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons grâce en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il nous rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre Cardinal Coutois, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais je ne pas recevoir.
de ta bénédiction et la joie. Fais-lui découvrir qu'il a reçu ta grâce en prenant part à la liturgie de cette fête, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour fêter l'anniversaire de cette Église. Qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Il veut que ses enfants ne restent pas dispersés, mais soient tous réunis en son Fils. Il fasse de vous son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant et vous reçoive un jour avec tous les saints dans la maison où Jésus vous a préparé une place. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne fête à tous avec Maman Marie.